Et personne ne peut l'obliger à faire ce qu'il ne peut pas faire. Il n'est pas l'ami des faux. Même quand tu fais du bien selon toi, lui seul a le pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Lui seul qui sait que au moment où tu faisais ce bien-là, ça venait de ton cœur. Lui, il va jusqu'à la racine de l'acte. Il ne s'arrête pas à la surface, il ne surfe pas comme nous on fait. Quelqu'un vient, il construit une paroisse, on dit qu'il aime Dieu. Alors qu'il construit l'argent avec lequel il a construit la paroisse, c'est l'argent qu'il a pris dans une secte. Et il savait que son temps de mourir arrivait, il s'est dépêché de faire une paroisse. Moi, j'ai vécu le cas quand j'ai été chargé de paroisse à Iboukou-Sainte-Anne dans les années 96. Il y a un monsieur comme ça, et il a fait un pacte avec une secte là, il a fait un pacte, et donc il a construit des maisons partout, des voitures changées, il a pris des femmes qui se... Bon, le temps de la fin du pacte approchait et il voyait les signes avant-coureurs, les signes précurseurs. Donc, il allait de paroisse en paroisse. Et quand il arrive, il n'est pas chrétien céleste. Hein. C'est lui qui demande qu'on lui fasse une prière de longue vie contre la mort subite. C'est lui. On dit, où est l'affiche? Le papier qui dit qu'il n'a pas que lui, il veut ça seulement. Bon, et quelqu'un lui a dit d'aller sur telle paroisse. C'est comme ça, il est venu au PK10, PK11, route de Porte-Nouveau, sur la paroisse Iboukou-Sainte-Anne, où j'étais le premier chargé de cette paroisse. Il est arrivé et il a dit de prier pour lui, prier contre la mort subite et prière de longue vie. Alors, moi, inspiré, il y avait un autre de mes visionnaires là aussi, on lui a dit d'aller acheter des bougies. Il est parti, il est revenu avec 3 cartons de bougies. Tu sais ce qui s'est passé? Et la vision est sortie. La vision lui a dit, mais mon frère, vous pouvez acheter tous les paquets, cartons de bougies dans le monde entier. Ce que vous avez fait pour avoir de l'argent et plaire aux hommes, la chose vous rattrape. Hein? Vous le savez. Et c'est là qu'il s'est mis à parler, comment il est entré dans la secte, comment... Et il demande de le sauver. On dit, mais nous, on n'est pas Jésus-Christ. Hein? Galates 6, 7, que l'on ne se trompe pas, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Et voilà comment ça s'est passé. Effectivement, 3 jours après, ben, il était mort. Bon, adieu les belles voitures, les femmes, tout ça. D'autres vont en prendre possession. Paix à son âme. Donc, l'amour, ça peut rendre heureux, ça peut rendre malheureux. Mais dans le cas où cet amour n'aurait pas été, ces sentiments n'auraient pas été soumis à Dieu, voilà. Il y a l'amour entre papa et maman, vice-versa. Il y a l'amour entre papa et les enfants. Il y a l'amour entre maman et les enfants, entre les enfants et papa. Maintenant, il y a l'amour du camarade, le camarade de classe, le frère du quartier. Il y a l'amour. Maintenant, il y a cet amour, cet instinct naturel qui nous porte au secours de l'autre par amour. Parce que nous regardons l'autre comme une créature comme nous. Et nous, comme nous n'aimerions pas que le malheur nous frappe, nous aussi, nous partions l'assister. Voilà, il y a cet amour qui est là. Et puis maintenant, il y a l'amour dans le mal. Les gens s'entendent comme les forces du mal, les sorciers, ils s'entendent pour faire du mal. Hein, ils se mettent en réunion, la complicité pour nuire aux gens. Il y a plusieurs sortes d'amour. Je te rappelle au passage que le mot amour, hein, quand c'est au singulier, on dit un amour, mais quand c'est au pluriel, ça devient des amours féminins pluriels. Voilà. Un amour ménager, des amours ménagères. Voilà. C'est l'histoire, ceux qui ont fait l'histoire de la langue française. Bon, Dieu nous a permis de faire ça, donc on peut faire ces différences-là. C'est un mot que je te passe, hein, une explication, tu vas me payer. Voilà comment je peux expliquer le mot amour. Il est bon d'aimer. Quand on aime, le cœur est bien. Quand tu veux faire de l'aumône, par exemple. Celui qui n'aime pas ne sait pas donner. Ben, aujourd'hui, il y en a qui font de l'aumône, mais juste pour montrer qu'ils en ont, ça s'appelle la vanité. Et dans notre église, il s'est développé une forme d'amour que le prophète a récusée. Je crois que c'est l'article 105 ou 106 de la Constitution. Il dit qu'il ne faut pas faire circuler de l'argent quand il y a des manifestations à l'église, comme la fête des moissons, on parle des halagas, on s'en va déposer l'argent sur le front des gens ou de la chorale. Le prophète a interdit ça. Il a dit que c'est de l'idolâtrie.
Il l'a interdit. Mais les gens, nonobstant cette interdiction, ils font, hein. Ils font, c'est ce qui fait que la plupart des fidèles fuient les fêtes des mensonges. Ça se voit aussi sur des vidéos sur YouTube. Il y a plein de vidéos. On voit des grands devanciers déposer des billets sur les Non, choristes. c'est interdit. Et surtout sur les femmes aussi. Non, c'est interdit. C'est interdit. Le prophète a dit non, que l'église du christianisme céleste n'est pas une église d'exhibition. C'est interdit. Je crois que c'est dans la Constitution, l'article 105 ou 106 ou 109. En tout cas, c'est interdit. Et puis encore pire, c'est que quand la chorale est en train de prester, pendant ces prestations, les gens vont déposer de l'argent sur le front du maître de chœur, ou bien ils cherchent à mettre de l'argent dans le soutien-gorge des gens. Ils ne sont pas au moulin rouge quand même. Et ça, j'accuse les chargés de paroisse. Un devancier fait pareille chose, il faut le mettre à la porte. S'il est facile de monter une paroisse, il n'a qu'à aller faire sa paroisse aussi, Dieu jugera. Voilà. Ce n'est pas bon. C'est des choses mondaines que les gens ont introduites à l'église. Les anges ne connaissent pas ça. Qui peut être plus chrétien céleste que Papa Ochofa? N'est-ce pas à lui que Dieu a donné l'ordre ce lundi 29 septembre 47 à Porto-Novo en présence de Maman Zavounou et de Maman Marie Zavounou et de son mari Frédéric Zavounou de fonder l'église? Et les deux premiers personnages, première personne témoin oculaire et manifeste de la fondation de l'église du christianisme céleste. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc voilà cet amour. Ça c'est l'amour quand tu es au lycée et puis tu sors avec une fille là, tu ne l'aimes pas, c'est son sexe que tu cherches. Et la joie d'éjaculer en elle, elle aussi de jouir, et ça s'arrête là. Ça, c'est pas l'amour. Si vous en tenez compte, eh bien, vous irez dans le décor. Et beaucoup d'ailleurs en ont fait les frais. Et beaucoup ont goûté aux conséquences de ce genre d'amour qui n'était pas un amour, c'est un truc, je sais pas, c'est un sentiment de passage. Un sentiment passager, ils ont dit, ah, je l'aime, bon, allez. Et ça. Voilà. Il y a l'amour pour la patrie qui t'amène à ne pas détruire les biens publics. Même s'il y a des manifestations, toi, tu ne détruis pas. Tu sais que c'est un bien public. Ça profite à tout le monde. Il y a l'amour pour la patrie qui nous amène à chanter l'hymne national de nos patries, à chacun d'entre nous. Voilà. Il y a l'amour pour son église. Il y a l'amour pour le voisin. Il y a l'amour pour l'autre qui n'est pas de la même confession religieuse que toi. Et le Christ a dit, aimez vos prochains. Et Saint Paul a repris dans Romains 12, il a dit que s'il ne tenait qu'à vous seul, vivez en paix avec votre voisin, donnez à manger à vos ennemis, donnez-leur à boire, habillez-les. Il faut le faire sans montrer que c'est toi, même le plus discrètement possible. Et quand tu veux le faire, ne va pas chercher une vieille tenue que tu as cessé de porter depuis 15 ans là, qui sent la moisissure. Non, tu lui donnes un truc propre, neuf même s'il le faut, un truc dont tu as besoin. C'est ce que tu lui donnes. Tu lui donnes avec respect. Parce que si lui, il est comme ça, c'est tellement que Dieu l'a voulu pour voir quelle serait ta réaction. Parce que celui-là, il est comme ça. Demain, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. On a vu des gens posséder des voitures, des maisons qui, au soir de leur vie, sont devenus, ils vivaient de la manche. Hein? Et nous avons un chant. La fin d'un chant ne permet pas que tes enfants soient démunis au soir de leur vie. Attends, je ne sais pas si je me souviens de ce numéro-là. Je vois. Ah ouais, c'est ça. C'est le numéro 175. Père, toi qui sur les rives du Jourdain, Père, toi qui sur les rives du Jourdain, écouta les prières d'Élie, et qui dans la forêt d'Agonguer, écouta celle de chauffard. Écoute nos prières, roi de bonté, cependant que nous t'implorons, ne permets pas que tes enfants soient démunis au soir de leur vie. Amen. Il reste 3 autres couplets. Et ce chant, c'est un chant très ancien que les gens chantent à l'église, mais qui a une origine étrangère. C'est devenu un chant adopté. Voilà, au passage. Donc, c'est ça. Donc, tu vois, tu aides ton prochain. Tu l'aides selon ton... C'est vrai qu'à l'impossible, nul n'étant tenu, il ne faut pas aller voler pour lui donner. Non.
Le Seigneur n'avait jamais dit ça. Le peu que tu as, tu partages avec amour. Tu veux voir ton prochain, celui-là, celle-là, dans la joie, comme toi aussi tu l'as. Voilà. C'est pourquoi j'apprécie un passage de Romains, là, chapitre 2, verset 14-15, qui dit que ceux que nous appelons païens par écart de langage, ils ont la loi de Dieu écrite dans leur cœur. Il faut aller dans les villages voir. Les villageois, quand ils font leur récolte, ils partagent. Quand ils tuent leurs animaux, ils partagent. Quand quelqu'un est malade, chacun apporte sa science. C'est cela. Le monde en a besoin. Pas forcément d'argent, mais il faut vivre selon l'amour divin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que sa volonté soit faite sur nous. Voilà ce que je peux te dire en matière d'amour. Voilà. Il y a des amours machiavéliques. Il y a de mauvaises manières d'aimer. Les gens aiment la boisson, la drogue, l'alcool. Les gens aiment ça. Ça, c'est du machiavélisme. Les gens sont malades de ça, des passions de ce monde, voir les gens souffrir. Ça, c'est du masochisme. Prendre son plaisir dans la souffrance, ce n'est pas bon. On passerait toute une journée à parler du mot amour, on n'aurait jamais fini. Et bien d'autres que moi pourraient donner des définitions.